Bienvenue, nous allons procéder à notre premier inventaire. Il s'agit d'un inventaire global. Procédons étape par étape. Pour entamer votre procédure d'inventaire, nous vous recommandons de commencer par la fonction Édition pour saisie d'inventaire. Pour cela, rendez-vous au menu principal. Sélectionnez Fichier article, puis Liste du stock, et enfin Édition pour saisie d'inventaire et validez avec la touche Entrée. Cette fonction permet d'avoir la liste de vos articles ordonnés par famille. Cette procédure implique que votre zone de stockage soit rangée avec la même logique en regroupant les articles par famille pour faciliter le comptage. Sans ce document, la liste qui vous sera remise ne correspondra pas à la liste StockXL, ce qui impliquera pour votre saisie de rechercher les articles un à un. Nous remettons le document de l'édition pour saisie d'inventaire à notre équipe terrain. Nous leur signalons bien qu'aucun mouvement de stock ne doit être autorisé pendant le comptage. La barre rouge au bas de votre écran vous indique une série de questions qui vont nous permettre de construire notre document. Nous préparons un inventaire global. Nous souhaitons donc obtenir une édition comprenant toutes nos familles de marchandises, soit de la famille AA à la famille DD. L'article AA0001 est notre premier article. Le dernier sera de la famille DD. Nous rappelons que les familles de services qui n'impliquent pas de stock sont regroupées dans notre département Z. Ainsi, en demandant les familles AA à DD, nous créons une liste qui n'inclura dans notre inventaire que nos marchandises. Nous pouvons donc saisir de la famille AA à la famille DD et valider avec la touche Entrée. La deuxième question à laquelle nous devons répondre correspond à nos fournisseurs. Nous préparons un inventaire global. Nous souhaitons donc obtenir une édition comprenant tous nos articles, tous fournisseurs confondus. L'option 0 indique que nous incluons l'ensemble de nos fournisseurs. Cette proposition est automatique, nous la validons avec la touche Entrée. Différents critères nous sont proposés pour trier notre liste. Dans notre zone de stockage, nos marchandises sont regroupées par famille. En triant l'édition par code, nous obtenons une liste rangée de la même façon que notre liste de saisie sur StockXL, ce qui va nous faire gagner du temps dans la saisie. Si l'ordre n'est pas le même, il faudra procéder à une recherche article par article. Nous choisissons le critère C pour code et nous validons avec la touche Entrée. StockXL nous demande à présent si nous souhaitons que notre édition pour saisie d'inventaire implique uniquement les articles pour lesquels nous disposons d'un stock informatique. En répondant O pour oui, vous prenez le risque que votre édition n'intègre pas les éventuels articles qui seraient physiquement présents dans vos rayons mais absents de votre stock informatique. Dans notre exemple, puisque nous disposons de 4 familles avec chacune 10 articles en référence, nous pouvons répondre N pour non, ainsi notre listing inclura l'ensemble de nos marchandises mais tiendra sur une seule page. Lorsque vous disposez de plusieurs dizaines de milliers d'articles, mieux vaut répondre O pour oui, afin de ne pas avoir des dizaines de pages dans votre édition qui encombreraient votre équipe terrain. Après avoir saisi N, nous pouvons valider avec la touche Entrée. Nous pouvons employer des filtres afin de construire notre édition pour saisie d'inventaire. Comme expliqué précédemment, nous souhaitons obtenir une liste complète de nos articles, sans le moindre filtre. Nous appuyons donc sur la touche Entrée pour valider un champ vide qui indique que nous ne souhaitons pas employer de filtre, et nous validons avec la touche Entrée. Vous pouvez choisir d'éditer votre liste par référence ou par GenCode. Nous choisissons R pour référence et nous validons avec la touche Entrée. Voici le format PDF du document que nous venons de construire. Nous pouvons le remettre à notre équipe terrain. Attention, aucune entrée en stock ni aucune vente ne doit être autorisée pendant le comptage de votre équipe. Le comptage implique une absence totale de tout mouvement de vos stocks. Cette édition pour saisie d'inventaire est inutile si vous disposez du module ScanXL. En effet, le collecteur de données permet d'automatiser toutes vos saisies. Pour en savoir plus, visitez votre site xlprog.nc. Nous vous informons également qu'un module dédié vous accompagne dans la procédure d'inventaire avec le module ScanXL. Nous sommes prêts à créer notre fichier de saisie d'inventaire. Il s'agit de la photographie de notre stock avant que le comptage de nos marchandises n'ait commencé. Cette photographie sera ensuite comparée à notre stock informatique après le comptage. Sélectionnez Gestion d'inventaire avec la touche Entrée, puis sélectionnez la zone de stockage concernée par votre inventaire. Vous pouvez à présent créer votre nouvel inventaire. Pour cela, validez avec la touche Entrée. Pour commencer notre procédure d'inventaire, nous allons commencer par construire un document qui s'appelle Édition pour saisie d'inventaire. Nous devons construire un deuxième document qui est un fichier de saisie d'inventaire. Il vous permettra de prendre en photographie le stock au moment de la création de votre inventaire. Nous allons donc répondre à une série de questions
qui vont nous permettre de construire notre fichier de saisie d'inventaire. Pour commencer, nous devons définir les familles concernées par l'inventaire. Nous allons procéder de la même façon que pour le fichier édition pour saisie d'inventaire, c'est-à-dire que nous allons sélectionner l'ensemble de nos familles, de la famille AA à la famille DD, et valider avec la touche Entrée. Le deuxième critère pour construire notre fichier de saisie d'inventaire concerne les fournisseurs. Comme pour notre premier document, nous préparons un inventaire global, nous souhaitons donc obtenir une édition comprenant tous nos articles, tous fournisseurs confondus. L'option 0 est automatiquement proposée, nous la validons avec la touche Entrée. Cette option indique que nous souhaitons une liste tous fournisseurs confondus. Nous avons remis le document d'édition pour saisie d'inventaire à notre équipe et 1 heure plus tard, nous recevons cette liste complétée. Notre procédure d'inventaire a impliqué la création de 2 documents. Le premier, le document édition pour saisie d'inventaire. Il s'agit du document PDF que nous avons remis à notre équipe et qui nous a été retourné complété des quantités comptées pendant l'inventaire. Le second document, il s'agit du fichier de saisie d'inventaire que nous avons créé et qui est disponible dans notre application StockXL. Maintenant que nous disposons de ces 2 éléments, nous pouvons entamer la saisie de notre inventaire. Pour cela, sélectionnez Saisie de l'inventaire et valider avec la touche Entrée. Durant votre saisie, vous avez le choix de voir afficher les quantités actuellement en stock. Pour ne pas être influencé par les quantités enregistrées sur StockXL, nous vous recommandons de préférer saisir votre inventaire sans l'affichage des quantités. Nous sélectionnons donc Non avec la touche Entrée. L'inventaire du magasin indique que pour l'article A1, une quantité de 4 a été comptée. La touche Entrée permet de sélectionner la ligne à saisir. Puis, après la saisie, cette même touche Entrée permet de valider la saisie. En tapant sur la touche Entrée, nous entrons en saisie. Nous saisissons la quantité de 4 et nous validons avec la touche Entrée. Lorsqu'une ligne est saisie et validée, elle est marquée en rouge dans votre inventaire. Vous pouvez procéder de la même façon pour l'ensemble de vos références. Lorsque nous avons entamé notre procédure d'inventaire, nous avons pris soin de demander une édition pour saisie d'inventaire. Il s'agit du document remis par notre équipe terrain. Ce document conserve exactement le même ordre d'affichage que notre fichier de saisie d'inventaire, ce qui facilite grandement notre manipulation. Si au contraire, l'équipe terrain n'avait pas utilisé ce document et nous avait remis un papier avec son propre listing, nous aurions dû procéder à des recherches par référence. Pour cela, nous aurions employé la touche F1. Nous appuyons sur la touche F1 pour visualiser les critères de recherche. Les recherches d'articles s'opèrent par différents critères. Pour une recherche par désignation, précédez la désignation par le signe /. Pour une recherche par référence, précédez la référence par le signe étoile, tel qu'indiqué au bas de votre écran. Dans notre cas, nous n'avons pas besoin de procéder par des recherches article par article. Nous pouvons donc poursuivre notre inventaire. Attention, nous avons fait une erreur de saisie. La quantité à entrer est de 8 et non de 9. Si vous appuyez sur la touche Entrée pour saisir le chiffre 8 en remplacement du chiffre 9, vous constaterez que cette nouvelle quantité s'additionne à la première saisie. Vous obtiendrez ainsi une quantité de 17. Ce paramétrage a été défini ainsi pour faciliter la saisie lorsque des quantités ont été oubliées au premier comptage et s'additionnent donc à la première saisie. Retenez que pour corriger notre saisie, l'unique façon de supprimer cette saisie est d'utiliser la touche F10. La ligne sera alors remise à son état initial, c'est-à-dire considérée comme non saisie. Indiquez la nouvelle quantité corrigée, soit la quantité de 8, et validez avec la touche Entrée. Pour procéder à notre correction, nous allons appuyer sur la touche F10. Après avoir appuyé sur la touche F10, une demande de confirmation de l'annulation de la saisie nous est soumise. Nous répondons au pour oui.
Nous avons presque achevé notre saisie d'inventaire. Sachez que vous pouvez interrompre votre saisie à tout moment avec la touche Échappe. Pour reprendre votre inventaire, sélectionnez Gestion d'inventaire. Dans la liste de vos zones de stockage, celui pour lequel un inventaire est en cours est marqué. Nous sélectionnons donc Magasin en cours et nous validons avec la touche Entrée. Nous avons terminé la saisie de l'inventaire. Avant de valider cette saisie, nous allons demander la liste des écarts, afin de contrôler quels articles ont une quantité en stock informatique différente de la quantité comptée et demander éventuellement à nos équipes de réaliser un nouveau comptage de vérification. Pour obtenir la liste des écarts, appuyez sur la touche Échappe pour retourner au menu précédent. Nous rappelons que l'inventaire a 3 objectifs. Tout d'abord, comparer la valeur de notre stock informatique et la valeur de notre stock physique, pour ainsi vérifier la conformité des valeurs. Nous devons également corriger les écarts constatés. Enfin, notre inventaire nous permet de communiquer au service comptable la valeur de notre stock avant et après l'inventaire. Notre liste des écarts peut se présenter différemment selon les réponses apportées au questionnaire de construction du document. Nous demandons dans un premier temps une édition listant les articles avec écart uniquement pour procéder aux vérifications nécessaires. Nous demanderons ensuite une édition listant tous les articles avec et sans écart que nous remettrons à notre service comptable. Nous sélectionnons Liste des écarts, Inventaire, Stock. Nous validons avec la touche Entrée. Nous allons créer un nouveau document, la liste des écarts d'inventaire. Comme pour toute création de document via l'application StockXL, une série de questions va nous permettre de construire le document. Pour commencer, nous devons indiquer si nous souhaitons que notre liste des écarts implique uniquement les articles qui ont été saisis. Nous répondons N pour non, afin que notre fichier inclue les articles que nous n'avons pas saisis, c'est-à-dire pas comptés, mais qui pourraient éventuellement exister en stock informatique et que nous aurions besoin de mettre à zéro. Nous enverrons alors notre équipe à la recherche de ces articles pour savoir si nous devons réaliser la mise à zéro ou non. Pour cette première question, nous répondons N et nous validons avec la touche Entrée. Comme précédemment, nous souhaitons une liste des écarts, tous fournisseurs confondus. Nous validons donc le champ avec la touche Entrée. Comme évoqué précédemment, notre édition de liste des écarts comporte 2 étapes. Tout d'abord, nous demandons une première édition avec uniquement les articles ayant des écarts pour procéder rapidement à une vérification de notre comptage. Nous répondons N pour non. Dans un deuxième temps, nous reviendrons sur cette liste des écarts pour une nouvelle édition qui, elle, comportera l'ensemble de nos articles avec et sans écart. Ce document sera à transmettre à notre service comptable. Nous souhaitons que la liste soit détaillée par article. Nous répondons N pour non pour obtenir une liste détaillée. Et nous validons avec la touche Entrée. Vous avez la possibilité d'exporter votre liste des écarts au format tableur. Nous répondons non et nous validons avec la touche Entrée. L'option Afficher à l'écran nous permet de générer le PDF de notre liste des écarts. Nous validons avec la touche Entrée. Voici le document PDF généré par l'application StockXL. Nous constatons un écart pour l'article D1 qui s'élève à un montant de 14 682 francs. Les écarts sont chiffrés au prix de revient. Nous pouvons alors demander une vérification du comptage de cet article avant de valider la saisie de l'inventaire. Nous chargeons notre équipe terrain de vérifier la référence D1. Après vérification, l'article D1 n'a pas été retrouvé dans le magasin. Cet article est donc bien manquant. Nous pouvons confirmer notre saisie d'inventaire. Confirmer la saisie d'inventaire revient à générer une facture de régule. Facture qui porte un code unique 9998 intitulé Inventaire. Cette facture va chiffrer les écarts de nos inventaires. Retournez au menu principal afin de pouvoir générer votre facture de régule et ainsi valider l'inventaire. Sélectionnez Générer facture de régule et validez avec la touche Entrée. Vous obtiendrez une facture d'inventaire qui chiffre les éventuels écarts constatés au prix de revient. Générer une facture de régule est un droit paramétré selon votre profil utilisateur. Saisissez votre mot de passe pour générer la facture de régule et validez avec la touche Entrée.
StockXL demande une confirmation pour la génération de la facture, la mise à jour du stock et la suppression du fichier de saisie. Nous sélectionnons oui avec la touche Entrée pour générer notre facture de régule, mettre à jour notre stock et effectivement supprimer le fichier de saisie qui, une fois l'inventaire clôturé, n'a plus de raison d'exister. StockXL vous propose à présent de mettre à zéro les articles non saisis. Cette option dépend du type d'inventaire réalisé et du fichier de saisie d'inventaire que vous avez créé. Nous réalisons un inventaire global et nous avons créé un fichier de saisie d'inventaire comprenant l'ensemble de nos marchandises. Nous avons saisi les articles comptés et les lignes non saisies pour lesquelles il existerait des quantités en stock informatique doivent effectivement être mises à zéro pour corriger le stock informatique. Lorsque vous disposez de 40 000 fiches et que seules 15 000 références sont en stock, cette option vous permet de mettre automatiquement les 25 000 fiches restantes à zéro. Attention, cette fonction ne s'applique que pour l'inventaire global. Si vous réalisez un inventaire partiel, c'est-à-dire que vous ne contrôlez qu'une sélection de vos articles, il vous faudra répondre non afin de ne pas mettre à zéro les marchandises qui n'ont pas été contrôlées mais qui figurent bien dans votre stock physique. Nous avons procédé à un inventaire global et notre fichier de saisie d'inventaire comprenait l'ensemble de nos familles de marchandises. Nous pouvons donc mettre à zéro les articles non saisis. Nous sélectionnons oui et nous validons avec la touche Entrée. Pour pouvoir générer votre facture de régule, indiquez vos mots de passe et code vendeur. Vous pouvez valider la sauvegarde de votre fichier de saisie d'inventaire en tapant Entrée. Notre facture de régule a bien été générée. Nous pouvons à présent aller la consulter dans la liste de nos factures. Pour cela, rendez-vous au menu principal. La facture de régule est une facture particulière, une facture d'inventaire. Elle permet de sortir ou d'entrer du stock sans impliquer un fournisseur ou un client. La facture de régule qui porte le code unique 9998 retrace tous les mouvements de stock qui ne relèvent ni d'une entrée de commande, ni d'une vente, et qu'il faut donc pouvoir expliquer. Notre facture de régule porte un code unique 9998 intitulé Inventaire. La touche F10 vous permet d'accéder aux détails de cette facture. Nous allons constater quel écart d'inventaire nous coûte ici 14 682 francs. Il s'agit du prix de revient de l'article D1 qui nous avait été signalé dans notre document liste des écarts. Une somme positive, ici 14 682 francs, indique une perte pour notre entreprise. Cette perte est chiffrée au prix de revient des marchandises manquantes. Si la semaine suivante, un inventaire est réalisé et que l'équipe du magasin retrouve cet article D1, il fera l'objet d'un nouvel écart d'inventaire et cette fois-ci, la facture d'inventaire sera négative avec un montant de moins 14 682 francs, ce qui signifiera que l'article D1 sera ajouté au stock. Des factures de régule qui se compensent d'un inventaire à l'autre doivent alerter le responsable des stocks d'un dysfonctionnement dans l'organisation du rangement des marchandises. Un responsable de stock ne doit pas simplement constater des factures de régule. Il se doit de mettre en œuvre un plan d'action pour atteindre un objectif idéal d'inventaire sans écart. Une facture de régule positive représente une diminution du stock et donc une perte. Une facture de régule négative représente une augmentation du stock. Vous pouvez obtenir le détail de notre facture de régule avec la touche F10. Voici le zoom de notre facture de régule. Nous constatons que l'écart d'inventaire qui nous coûte 14 682 francs concerne bien l'article D1. Nous avions une quantité de 1 enregistrée dans StockXL et une quantité de 0 comptée et vérifiée lors de l'inventaire en magasin. Vous pouvez signaler cet écart et procéder aux recherches pour expliquer cette anomalie. Appuyez sur la touche Échappe pour retourner au menu principal et quitter l'application StockXL. Pour procéder à un inventaire, vous devez respecter 6 étapes. Tout d'abord, nous vous recommandons d'utiliser la fonction Édition pour saisie d'inventaire afin d'obtenir une liste du stock sans les quantités que vous pourrez transmettre à votre équipe terrain. Puis, vous devrez créer le fichier de saisie d'inventaire pour saisir votre inventaire au jour même et pouvoir valider le comptage qui doit également s'opérer le jour même. Vous pourrez ensuite procéder au comptage. Nous rappelons qu'aucun mouvement de stock ne doit être autorisé pendant ce comptage. Vous pourrez ensuite procéder à la saisie de votre inventaire. Avant de valider celui-ci, il vous faudra demander la liste des écarts.
Ainsi, vous pourrez obtenir une vérification avant la validation de l'inventaire et demander éventuellement un deuxième comptage pour les quantités douteuses qui seraient à confirmer. Pour pouvoir valider l'inventaire, il vous faudra générer la facture de régule. Cette facture de régule permet de valider la saisie de l'inventaire. Elle supprime automatiquement le fichier de saisie d'inventaire et chiffre l'écart éventuel. Cet écart doit être expliqué. Le responsable des stocks doit alors procéder aux recherches en interne pour justifier l'anomalie. Félicitations, nous avons réalisé notre premier inventaire global avec succès. Nous pouvons à présent quitter l'application StockXL en répondant au pour oui. À bientôt.